Alors bien évidemment c'est faux, hein, mais justement savais-tu qu'à partir d'une idée fausse, tu peux t'aider à trouver la vérité? C'est exactement ce qu'on va faire justement dans cette vidéo avec le raisonnement par l'absurde. Tout d'abord en fait on va expliquer vite fait ce que c'est que le raisonnement par l'absurde. On va prendre un exemple du jeu vidéo Minecraft, comme ça pourrait un petit peu mieux vous éclairer. Et à la fin on passera vraiment sur un exercice concret en maths pour essayer de mieux comprendre en profondeur ce que c'est que le raisonnement par l'absurde. Donc en fait, le raisonnement par l'absurde, c'est simple. Je vais la décomposer en 4 étapes. Donc la première étape, on part d'une proposition. Donc on a une proposition. Ensuite, la seconde étape, on va supposer le contraire de cette proposition. Ok, donc l'opposé de la proposition. La troisième étape, on va développer, donc pour essayer de voir ce qu'on a. Et à la fin, on devrait trouver quelque chose qui est justement en contradiction avec l'étape numéro 1. Donc, en d'autres termes, c'est quelque chose qui serait absurde. Maintenant, prenons un exemple en fait dans Minecraft. Imaginons que dans Minecraft, la proposition soit tous les joueurs ont vraiment une tête carrée. Donc ça, c'est la proposition. Toutes les personnes ont une tête carrée. Et le truc, c'est que la deuxième étape va être de supposer le contraire. Ça signifie qu'il existe en gros des joueurs ou un joueur qui n'ont pas une tête carrée. Donc il peut avoir une tête triangle, losange, ce que vous voulez, mais qui n'est pas carrée. Du coup, la troisième étape, on va essayer de développer cette idée. Donc dans le cadre de Minecraft, comment on pourrait faire? On pourrait explorer Minecraft, regarder ce qu'on a autour, et de voir en fait si on a des personnages qui remplissent bien ces critères-là. Et en fait, à la fin, on va se rendre compte qu'il n'y a aucun personnage qui a une tête triangle ou autre, que carré. Parce que c'est le concept vraiment de Minecraft d'avoir des personnages en forme cubique. Et bah justement, à la fin, on va pouvoir conclure que la chose, elle est absurde. Elle est totalement en contradiction avec l'étape numéro 1. On va trouver quelque chose qui est en contradiction avec l'étape numéro 1. Maintenant, un exemple concret en maths. Donc, imaginons qu'on dit que si n au carré est pair, alors n est pair. D'accord? Ça, c'est la première proposition, l'étape numéro 1. La seconde, on va supposer l'inverse, le contraire. Par contre, faites très attention parce que cette phrase, elle est découpée en deux. Donc, le si quelque chose, alors quelque chose. Donc, en fait, c'est un peu comme si on avait P implique Q. Donc, si vous avez un petit peu du mal par rapport à ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo par rapport aux logiques, mais c'est très important à comprendre. Donc là, ce qu'on pourrait se dire pour faire la négation de cette phrase, ça va être si n au carré est pair, alors n est impair. Alors maintenant, comment on va procéder pour essayer de comprendre ça? C'est d'abord, on va faire deux cas. Donc, on va prendre le cas numéro 1 quand n est pair et le cas numéro 2 quand n est impair. Comme ça, je développe bien pour que vous essayiez vraiment de comprendre comment en fait faut raisonner pour résoudre ce genre de choses. Donc, dans le cas numéro 1, si n est pair. Donc, on dit qu'un nombre n est pair s'il peut s'écrire sous la forme 2 fois k, où k c'est un entier. Par exemple, je donne un exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre k, vous le multipliez par 2, ça vous donnera forcément un nombre pair. Par exemple, k est égal à 1, 2 fois 1 ça donne 2, c'est pair. K est égal à 2, 2 fois 2 ça donne 4, c'est pair. Donc n'importe quel nombre multiplié par 2 donnera forcément un nombre pair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le n, le tout au carré. Donc ça nous donne quoi? 2k, le tout au carré, qui est égal à 4k au carré. Mais ça peut s'écrire sous une autre forme. Genre, de la forme factorisée, on aurait 2 facteurs de 2k au carré. Donc, ça donne bien 4k au carré. Et là, si vous remarquez bien, on est bien comme sur la forme du début. Donc, 2 fois quelque chose. Donc, 2 fois k. Et ça signifie quoi? C'est que si n est pair, bah, le carré est aussi pair. Donc là, déjà, on a démontré que quand n est pair, alors son carré est aussi pair. Maintenant, cas numéro 2. Donc dans le cas numéro 2, n est impair. Donc n est impair, ça s'écrit sous la forme de n est égal à 2k plus 1. Cette fois-ci, c'est plus 1. Parce que si 2k, ça nous donne forcément un nombre pair, si on rajoute juste 1, ça nous donne forcément un nombre impair. Maintenant, on va faire la même chose, on va le mettre au carré. Donc ce qui nous donne 2k plus 1, le tout au carré, qui est égal à 4k au carré plus 4k plus 1, ce qui nous donne en factorisant 2 facteurs de 2k plus 1 plus 2k plus 1. Donc on voit très bien que ça, c'est sous la forme de 2 fois k plus 1.
Donc on remarque bien qu'en fait le fait de le mettre au carré, ça nous donne en fait la même forme que quand n est normal, en fait, sans le carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça? Bah, ce qu'on peut se dire, c'est que si n est pair, comme dans le cas numéro 1, bah, n au carré est forcément pair, parce qu'on l'a démontré. Et ensuite, si n est impair, bah, n au carré est impair, dans le cas numéro 2. Donc la possibilité pour que n au carré soit pair, c'est que n soit forcément pair. Donc si n était impair, bah, en fait, n au carré serait impair. Donc en fait, ça contredit notre hypothèse. Donc c'est pas possible en fait. On arrive sur quelque chose en fait qui est absurde. Alors c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez vraiment pas à mettre un like et un commentaire, franchement ça m'aiderait beaucoup à booster ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou autres, vous pouvez les dire dans les commentaires, je réponds vraiment à tout le monde.